Bonjour et bienvenue dans Plume Relax, le podcast de méditation de la Plume de Poudlard. Je suis Coralie et je vais t'accompagner lors de cette méditation guidée spéciale Maison Gryffondor. Nous allons d'abord commencer par quelques minutes d'installation et de respiration. Je t'invite à t'installer dans un endroit calme et relaxant. Prends une position confortable pour toi. Tu peux être assis ou allongé. Je te propose de fermer les yeux. Si tu préfères les garder ouverts, il n'y a pas de problème. Je te demanderai cependant de fixer un point devant toi. Lorsqu'on se détend, notre température corporelle peut baisser. Je te conseille donc de te couvrir avec une couverture ou un plaid afin d'éviter la sensation désagréable de froid. Une fois bien installé, nous allons pouvoir commencer les exercices de respiration. Tu vas prendre de grandes inspirations le plus lentement possible. Tu inspires profondément. Tu sens ta cage thoracique s'ouvrir à mesure que l'air remplit tes poumons. Lorsque ceux-ci sont gonflés à leur maximum, tu bloques pendant 1 seconde, puis tu souffles tout doucement jusqu'à vider tout l'air. On recommence. Tu inspires profondément. Tu bloques pendant 1 seconde, puis tu souffles tout aussi lentement. Je te laisse le faire quelques fois à ton rythme. Nous pouvons commencer notre voyage à Poudlard, au cœur de ta maison préférée. Encore vêtu de tes habits moldus, tu te trouves dans le hall d'entrée du château de Poudlard. À côté de toi se trouve ta valise marron décorée de l'emblème du château. Tu détaches ton regard de la valise pour observer la pièce dans laquelle tu te trouves. Celle-ci est immense. Tu ne parviens pas à distinguer le plafond tellement il est haut. Devant toi se dresse un grand escalier de marbre qui permet d'accéder aux étages du château. Le sol et les murs sont en pierre, ce qui apporte une sensation de fraîcheur dans la pièce. Des petites niches sont creusées dans les murs et abritent des statues de guerriers en pierre. Ils sont immobiles
comme pétrifiés. Il semblerait que le rêve d'une certaine professeure McGonagall soit de les animer à l'aide d'un célèbre sortilège. Entre les statues se trouvent des torches apportant une lumière tamisée à la pièce. Tu regardes un instant leurs flammes danser, puis tu te diriges vers la porte de la grande salle. Laisse ta valise ici, un elfe la portera dans ton dortoir. En passant les portes en bois de la grande salle, tu entres immédiatement dans un tout autre monde. Le calme du hall d'entrée laisse place à une effervescence et un brouhaha général. Des centaines d'élèves sont répartis autour de 4 rangées de tables, faisant toute la longueur de la pièce. Ils discutent, ils rient, ils se font des accolades. C'est la rentrée, les élèves sont heureux de se retrouver. Tu prends quelques minutes pour observer les lieux. Cette salle est aussi immense que magnifique. Des gargouilles ornent les murs de pierre, tenant dans leur croc des vasques enflammées permettant d'illuminer la pièce. Une superbe cheminée de plusieurs mètres de large monte jusqu'au plafond et arbore l'emblème du château directement taillé dans la pierre. L'ambiance est chaleureuse, l'air est chaud sans être étouffant. Ton regard est attiré par des petits éclats lumineux au-dessus de ta tête. Des bougies sont en lévitation dans les airs. Au-dessus, un magnifique ciel étoilé se projette sur le plafond enchanté. Le ciel est dégagé, ce qui permet à la lune et aux étoiles de se distinguer nettement dans la nuit noire. En avançant dans la grande salle, tu aperçois au fond une longue table perpendiculaire à celle des élèves. C'est la table des professeurs. Derrière, un sublime vitrail géant se dresse du sol au plafond sur des mètres et des mètres de hauteur. Soudain, tu aperçois un homme d'un certain âge, avec de longs cheveux et une belle barbe blanche, s'approcher d'un pupitre doré représentant une chouette aux ailes déployées. Le directeur Dumbledore prononce alors son discours de rentrée, souhaitant un bon retour aux anciens élèves et la bienvenue aux nouveaux. Tu attends dans un coin de la salle avec d'autres jeunes gens que commence la cérémonie du choix-peau. Un à un, le professeur McGonagall vous appelle afin de procéder à la répartition des nouveaux élèves dans les différentes maisons. C'est à ton tour de monter sur l'estrade et de venir t'asseoir sur le tabouret. Le professeur pose l'étrange chapeau sur ta tête. Tu n'as même pas le temps de stresser,
car immédiatement, le Choixpeau exauce ton souhait et crie « Gryffondor !» Le bonheur et l'allégresse envahissent ton corps, ton esprit et ton cœur. Tu exultes de joie. La table des Gryffondors est en folie. Les élèves crient, applaudissent et sautent de joie à l'idée de t'accueillir dans leur maison. Tu es euphorique, tant par l'allégresse du moment que par la fierté qui t'envahit d'intégrer la belle maison des courageux Gryffondors. Tu t'assois à la table et fais la connaissance de la famille Weasley, de Harry et de Hermione. Après le festin, la plus jeune des Weasley, Ginny, vient te proposer d'être ton guide et de t'accompagner dans ta visite du château. Tu laisses les autres élèves terminer le repas et accompagné de Ginny, tu sors de la salle. La superbe jeune femme à la chevelure rousse éclatante te propose de t'emmener au dortoir des Gryffondors afin que tu puisses te reposer. Sur le chemin, vous croisez un fantôme que ta guide te présente comme Sœur Nicolas, alias Nick quasi sans tête. Tu le salues avec tout le respect qu'il se doit. Vous passez devant la tour de l'horloge pour entrer dans la tour des Gryffondors. Vous montez l'escalier et arrivez devant le tableau d'une dame vêtue d'une longue robe blanche. Après que Ginny ait donné le mot de passe, le portrait de la grosse dame pivota afin de vous laisser entrer dans la salle commune de votre maison. La salle commune est magnifique. Décorée de tentures anciennes aux couleurs rouges et jaunes recouvrant les murs, la pièce est chaleureuse et accueillante. Le sol est entièrement recouvert de tapis aux motifs médiévaux. Des gros fauteuils moelleux et du mobilier en bois apportent tout son cachet à la pièce. Avançant d'un pas feutré, tu admires les tableaux au mur, dont la célèbre tapisserie de la Dame à la licorne. Des armures de chevaliers disposées dans les coins de la pièce semblent veiller sur les élèves. Une odeur de feu de bois vient te chatouiller les narines. Tu aperçois alors une superbe cheminée dans laquelle un feu de bois crépite. En passant devant, tu sens la chaleur de l'âtre te réchauffer le corps. Tu restes quelques secondes à profiter de cette chaleur douce sur ton visage. Tu profites du calme, de l'apaisement et de la sérénité de cette pièce. Ginny attire ton attention sur les étendards de votre maison qui sont accrochés au plafond.
Des gravures et sculptures de lions viennent en rappeler l'animal emblématique, alors qu'un immense portrait de Godric Gryffondor honore son fondateur. Ginny t'indique un escalier en colimaçon qui va te mener à ton dortoir pendant qu'elle rejoint le sien. Tu gravis l'escalier et arrives dans une pièce ronde composée de 5 lits en baldaquin rouge. La pièce est simple mais chaleureuse. Sur un des lits, tu aperçois ta valise. Épuisé, tu t'allonges et t'endors immédiatement. Au petit matin, après un brin de toilette, tu enfiles ta tenue de sorcier pour rejoindre Ginny à la grande salle. Quel honneur de voir l'écusson de la maison des courageux cousu sur ta poitrine. Après un bref petit déjeuner, Ginny t'emmène dans la salle de métamorphose. Le professeur McGonagall y est en train de donner un cours sur comment changer un hérisson en pelote d'épingle. Les 4e années sont très concentrés sur leur hérisson, pendant que leur professeur, sous sa forme de chat tigré, surveille ses élèves assis sur son bureau. Quand il vous aperçoit, le félin saute de la table et se change instantanément en une femme élégante coiffée d'un grand chapeau de sorcière. Ginny fait les présentations. La professeure, pourtant habituellement peu expressive, est ravie de faire ta connaissance et de te compter parmi les membres de la maison qu'elle dirige. Elle espère que tu te plairas avec les Gryffondors et t'assure que sa porte sera toujours ouverte en cas de besoin. Tu es très touché par la sollicitude et l'accueil que te fait cette grande dame de Poudlard. Avant de partir, elle conseille à Ginny de t'emmener voir le professeur Bibine, histoire que vous vous amusiez un peu. En chemin, la jeune femme t'explique qu'elle fait partie de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, où elle occupe le poste de poursuiveur. Elle est également attrapeur remplaçante lorsqu'un certain Harry Potter ne peut pas jouer. Arrivé sur les pelouses du château, tu fais la connaissance de Madame Bibine, professeure de cours de vol sur balai. La dame aux yeux jaunes t'invite à te mettre à côté d'un balai, à tendre la main et à dire fermement « debout ». Après 2 ou 3 essais, le balai vient percuter ta main. Tu l'enfourches. Après un coup de pied sur le sol, ton balai s'élève doucement. Tu sens les nervures du bois du manche sous tes doigts. Ginny, qui est à tes côtés dans les airs sur son propre balai, t'explique comment le manier. Peu à peu, tu prends confiance et te sens même prêt à une petite balade sur ton balai.
La jeune poursuiveur part doucement en direction du château. À quelques mètres du sol, tu contournes les tours et survoles les parapets. Soudain, Ginny, lasse de cette faible altitude, monte en flèche vers le ciel. Tu te penches en avant tout en relevant le manche de ton balai et tu la suis dans son ascension. La sensation est grisante. Tu sens l'air te fouetter le visage et tes doigts se glacer sur le manche pendant que l'adrénaline t'envahit et vient réveiller la plus petite parcelle de ton corps. Vous stabilisez votre vol afin d'admirer le château vu d'au-dessus. Les élèves dans la cour te semblent minuscules pendant que tu admires les lignes géométriques des murs et des tours. Ton regard est attiré vers l'immense lac bordant l'école où un jeune homme semble vous faire des signes de la main. La vue est sublime. Les montagnes entourent cette étendue d'eau sur laquelle se reflète le ciel bleu. Vous vous dirigez vers le lac Noir et mettez pied à terre sur la rive est où vous attend un jeune garçon. Tu as les jambes encore tremblantes de l'expérience unique que tu viens de vivre. Ginny, tout sourire, te présente Neville et t'annonce qu'elle a une dernière surprise pour toi. Grâce aux connaissances du jeune homme en botanique, vous allez pouvoir découvrir les profondeurs du lac Noir. Ginny s'empresse de te rassurer, c'est absolument sans danger. Elle vous entoure de sortilèges de protection afin que les créatures du lac ne perçoivent même pas votre présence. Neville te donne une poignée de racines appelée de la branchiflore. Cette plante va te permettre de respirer et de te déplacer aisément sous l'eau. Imitant Ginny, tu la mets dans ta bouche et commences à la mâcher. Le goût iodé laisse rapidement place à la surprise de sentir tes pieds et tes mains se palmer. Tu plonges immédiatement dans l'eau et découvres que tu peux respirer grâce aux branchies dans ton cou. Mademoiselle Weasley est toujours à tes côtés et te fait signe de la suivre sous l'eau. L'eau est trouble et fraîche. Tu observes les poissons qui nagent tranquillement. Grâce à vos membres palmés, vous vous déplacez vite et longez les rochers qui tapissent le fond du lac. Après quelques minutes de plongée, tu aperçois l'être le plus connu du lac, le calamar géant. Ses tentacules sont immenses et son corps fait plusieurs mètres de long.
N'aie pas peur, car malgré son imposante stature, ce calamar n'est pas dangereux. Laisse-le tranquille et passe ton chemin. Au cours de votre découverte des profondeurs du lac Noir, tu admires les immenses algues qui grimpent vers la surface, telles des lianes dans une jungle. Vous circulez au milieu d'elles jusqu'à arriver dans une surface dégagée où s'élèvent des colonnes de pierre. Ginny te fait remarquer des dessins d'êtres de l'eau sculptés sur ces colonnes. En tournant la tête, tu vois en chair et en os ces créatures aquatiques. La beauté des sirènes, mi-humaine, mi-poisson, tranche avec la laideur des strangulots, ces démons des eaux qu'elles ont domestiqués comme animal de compagnie. Bien qu'elles ne puissent pas vous voir, vous n'êtes pas rassuré d'être si près de ces créatures et décidez de remonter à la surface. Une fois sur la rive, Ginny prononce un sort qui assèche immédiatement tes vêtements et tes cheveux. Vous retournez tranquillement en direction du château. Sur le trajet retour, Ginny te demande ton ressenti suite à cette première journée à Poudlard. Réponds-lui en toute honnêteté. Vous rejoignez votre salle commune et vous y retrouvez les autres Griffons d'or afin de passer une agréable soirée entre amis. Cette journée n'est que la première d'une grande et belle aventure. Et tu as désormais une nouvelle amie pour t'accompagner. Tu montes dans ton dortoir et te prépares à passer une nuit pleine de magie. Cette méditation va prendre fin dans quelques instants. Je te laisse revenir dans l'instant présent, à ton rythme, tout en gardant la détente induite par la relaxation. Tu bouges tes membres délicatement et dès que tu te sens prêt, tu peux rouvrir les yeux. Quant à la suite de cette aventure, c'est à toi désormais de l'imaginer. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans Plume Relax, le podcast méditatif de la Plume de Poudlard.